Amen. Amen. On va lire Proverbe chapitre 8 à partir du verset 12. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de quoi? De quoi? La réflexion. De la réflexion. Tout le monde me suit ici? Ok, on avance. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Qui me suit ici? Amen. Nous sommes en train de voir comment, ici, celui qui parle, ou celle qui parle, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est la sagesse. Amen. Nous voyons la sagesse se présenter. La sagesse fait ses propres mérites. La sagesse parle d'elle. Parle à propos d'elle. Amen. Elle se présente. Elle montre ses vertus, ses avantages et les avantages de la posséder. Tout le monde me suit ici? Mais quelque chose de très important nous attire. Et il dit dans le verset 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Il dit quoi? Avec moi sont la richesse et la gloire. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Il dit avec moi sont quoi? La richesse et la gloire. Avançons. Les biens durables et quoi? La justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Tout le monde me suit ici? Ok, je peux avancer? Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il donne les biens à qui? À ceux qui m'aiment. Ok. Et pour remplir leur trésor. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Mais ce que nous sommes en train de retenir ici, c'est que la sagesse, les richesses appartiennent à qui? À la sagesse. La sagesse dit que ceux qui l'aiment, elle donne à ceux qui l'aiment quoi? Des biens. Elle remplit leur réservoir des trésors. Amen. Les richesses sont avec elle, la gloire et la longue vie. Amen. Alors, vous devez comprendre quelque chose de très, très important. Alors, nous voyons beaucoup d'aspects lorsqu'on parle à propos des finances. Beaucoup d'aspects. Vous savez, je décrète ici les miracles d'argent. Les miracles continuent à se produire. Amen. Amen. Nous avons vu certains qui témoignent et beaucoup d'autres témoignages vont arriver. Mais le miracle n'est pas plus grand que autre chose. Le miracle d'argent est bon. Mais Dieu ne nous appelle pas à opérer au niveau juste du petit miracle. Qui me suit ici? Amen. Pourquoi? Parce que les richesses ne sont pas au ciel. L'argent n'est pas au ciel. Tout le monde me suit ici? Amen. Tout ce qu'on a besoin, toutes les richesses dont nous avons besoin pour vivre sur la terre se trouvent où? Sur la terre. Les richesses ne sont pas au ciel. Les richesses sont sur la terre. Donc si les richesses sont sur la terre, notre prière, si nous devons prier, nous ne devons pas prier de demander à Dieu peut-être de faire descendre quelque chose du ciel. La plus grande prière qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de certainement peut-être demander à Dieu la capacité de gérer les richesses qui sont sur la terre. Ou la capacité de trouver comment attirer les richesses à lui. Tout le monde me suit ici. Parce que les richesses sont où? Sont sur la terre. Alors vous savez pourquoi il est important pour les enfants de Dieu d'être riches? Vous savez pourquoi? Il est important pour les enfants de Dieu de posséder et de prospérer financièrement. Parce qu'après la puissance de Dieu, je dis quoi? Après la puissance de Dieu, la force supérieure après la puissance de Dieu, la deuxième force, c'est-à-dire que la puissance de Dieu c'est la première, la deuxième c'est l'argent sur la terre. Tout le monde me suit ici? Oui. Avec l'argent tu peux faire beaucoup de choses. L'argent il est un peu comme la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu surpasse l'argent. Qui me suit ici? Amen. Avec l'argent tu peux acheter ce que tu veux, n'est-ce pas? Avec l'argent tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux m'avoir le meilleur pasteur du monde avec l'argent. Qui c'est ça? Tout le monde me suit ici? Je peux avoir le meilleur pasteur du monde avec l'argent. Je me souviens, il y a une dame qui disait, qui rendait témoignage,
quand elle est rentrée en contact avec le message du trône du Saint-Esprit, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, si je ne rentrais pas en contact avec vous, je devais prendre mon bien, quitter la France, venir au Sénégal, chercher dans chaque ville, dans chaque endroit, jusqu'à vous trouver. Tout le monde me suit ici. Elle dit ensuite faire une cabane pour rester au Sénégal. Bon, elle le dit parce que certainement elle a des moyens pour se déplacer. Qui me suit ici? Quelqu'un peut voir un homme de Dieu loin et peut-être vouloir venir dans l'église de l'homme de Dieu, mais ne pas avoir les moyens pour arriver. Tout le monde me suit ici. Mais elle, certainement, si elle a les moyens, elle peut se déplacer de la France et arriver où? Au Sénégal. Donc l'argent peut te donner le meilleur pasteur. Ah, qui me suit ici? Amen. Il y a des personnes qui suivent les hommes de Dieu en ligne. Ils sont malades. La médecine a dit que la médecine ne peut plus. Et ils sont malades, mais ils n'ont pas l'argent. Mais ils voient à la télévision ou en ligne des hommes de Dieu qui guérissent des malades. Et s'ils avaient l'argent, ils pourraient certainement se déplacer et venir chez l'homme de Dieu. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. L'argent peut te procurer beaucoup de choses. Mais non, l'argent est un pouvoir neutre. Je dis quoi? L'argent est un pouvoir neutre. C'est comme le couteau. Vous avez vu le couteau? Avec le couteau, on fait quoi? On coupe les fruits, on fait de bonnes choses. Alléluia. Mais non seulement on coupe du fruit avec le couteau, c'est bon usage, mais quelqu'un d'autre peut tuer avec le couteau, n'est-ce pas? Amen. Le couteau n'est pas mauvais, c'est celui qui possède le couteau qui est mauvais. Tout le monde me suit ici. Donc l'usage du couteau dépend de celui qui le possède. C'est comme l'argent. L'argent est un pouvoir neutre. Tout le monde me suit ici. La facette de l'argent dépend de celui qui possède l'argent. Je dis quoi? C'est-à-dire que si c'est une mauvaise personne, il peut faire beaucoup de mauvaises choses avec l'argent. Tout le monde me suit ici. Certains chrétiens se disent que bon, ne parlez pas d'argent, parlez d'autres choses. Mais c'est ça leur grand problème. Des fois, quand tu entends les gens dire ça, ce sont eux qui sont pauvres, qui sont dans le manque. Ils font beaucoup de mauvaises choses parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils disent ne parlez pas d'argent. Ils disent ne parlez pas d'argent. Ça veut dire que je vous dis, ils font beaucoup de mauvaises choses parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils disent ne parlez pas d'argent, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Dieu. Mais toi, parce que tu n'as pas l'argent, tu fais beaucoup de mauvaises choses. Ton problème n'est même pas, tu n'as pas besoin donc d'église, tu as besoin d'argent. C'est ça la réponse. Qui me suit ici? Amen. Tout le monde sait de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Oui. Combien des hommes, des femmes, chaque jour se corrompent parce qu'ils manquent d'argent? Combien des hommes et des femmes perdent leur dignité parce qu'ils n'ont pas l'argent? Combien de chrétiennes et des chrétiens perdent leur dignité chaque jour parce qu'ils n'ont pas l'argent? Combien? J'ai dit quoi? Parce qu'ils n'ont pas quoi? L'argent. C'est-à-dire que si tu ne possèdes pas l'argent, c'est un problème. Si tu ne possèdes pas l'argent, c'est un problème. Vous savez, lorsque on est dans le ministère de Dieu, l'église, vous savez, le salut c'est gratuit. Qui c'est ça? Le salut est quoi? Est gratuit. On ne vend pas le salut. Mais l'évangélisation est payante. Si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas étendre le ministère du Seigneur. Oui, j'ai dit quoi? C'est pas possible. Les salles qu'on utilise au trône du Saint-Esprit sont payantes. Les chaises qu'on utilise sont payantes. Tout le monde me suit ici. Les voyages missionnaires qu'on fait sont payants. En fait, tout ce qu'on fait pour l'évangélisation, on a besoin d'argent. Quelqu'un me suit ici? Amen. Non, c'est vrai, la prière a une place. Mais si tu fais baba, si l'argent n'arrive pas, certaines choses tu ne pourras pas faire. Tout le monde me suit ici? Amen. Est-ce qu'avant de venir, tu as servi tes enfants le baba? Hein? Tu as fait baba, tu as mis la chaîne et tu as dit baba. Non. Tout le monde me suit ici. Amen. Parce que nous sommes dans une... Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens ne sont pas encore arrivés à la réalité où ils doivent comprendre qu'il est important pour eux de posséder. Parce que l'argent est une force. C'est un pouvoir, c'est une puissance. C'est quoi l'argent? L'argent n'est pas le papier. Tout le monde me suit ici. L'argent n'est pas ce papier. L'argent, le papier n'est que le symbole de l'argent.
L'argent, ce sont quoi? L'argent, c'est les richesses. Tout le monde me suit ici. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour être sans richesse. L'homme est né pour posséder. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis Adam et Ève dans quoi? Dans le jardin. Parce qu'ils sont nés pour posséder. Un homme qui n'a pas, ne peut pas vivre la vie que Dieu l'appelle à vivre. Tout le monde me suit ici? Celui qui n'a pas ne peut pas vivre la vie que Dieu l'appelle à vivre. Parce que l'homme a été créé et doit posséder des richesses. C'est très important de le comprendre. Alléluia. Donc vous comprenez que l'argent a beaucoup de facettes qu'on doit comprendre. Alléluia. Nous devons comprendre pourquoi nous devons posséder l'argent. Alléluia. Quelles sont les personnes qui sont respectées dans ta famille? Hein? Quelles sont les personnes qui sont respectées dans la famille? Ce n'est pas souvent ceux qui prient beaucoup. Hein? Hein? Qui me suit ici? Il y a des gens qui prient beaucoup, mais quand on dit dégage. Qui me suit ici? On ne veut pas te voir ici. Parce que les hommes obéissent au pouvoir. Si ton pouvoir, si ta chrétienté, la puissance de Dieu ne peut pas acheter l'argent, c'est que tu n'as pas encore atteint un niveau de force et d'influence. Absolument. Tout le monde me suit ici? Avancez. Parce que certaines personnes, lorsqu'on arrive, n'ont pas d'argent, certaines ne comprennent pas pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de posséder. Ils ne comprennent pas. Certains n'arrivent pas à servir Dieu parce qu'ils ne possèdent pas. Certains d'entre vous, le travail, vous travaillez du matin jusqu'au soir. C'est même parfois compliqué pour vous d'assister les cultes, les programmes d'église comme il se doit, à cause du travail. Mais si vous possédez suffisamment d'argent, qu'est-ce que vous cherchez quand vous allez au travail? Vous allez au travail. C'est quoi que vous cherchez? C'est l'argent, n'est-ce pas? Hein, vous partez travailler juste pour aider votre patron? Qui va travailler pour aider son patron? Personne. Tout le monde va travailler pour faire quoi? Pour l'argent. Et c'est là le problème. Parce que l'homme n'est pas appelé à travailler pour l'argent. L'homme est appelé pour travailler pour la vision de sa destinée que Dieu l'a accordée. Et l'argent doit travailler pour la vision. Ah, qui me suit ici? Donc vous voyez que c'est important pour vous de posséder. Dis voisin, tu dois posséder. Tu dois posséder. Et certains d'entre vous respectez. Quand quelqu'un vient à côté de toi, il a l'argent, il peut te faire des choses que toi, tu ne penses même pas faire. Tout le monde me suit ici. Quand quelqu'un a l'argent, tu le salues avec respect. Tu le mets, tu catégorises cette personne, une personne super, ultra. Tout le monde me suit ici. Or, en Christ, nous sommes des riches, mais des riches inconscients. Alléluia. Mais nous avons vu ici que la sagesse te donne accès à la richesse. Dis voisin, la sagesse te donne accès à la richesse. Redis encore voisin, la sagesse te donne quoi? C'est dans quel passage que nous avons vu que la richesse, la gloire est avec l'argent, est avec la sagesse. On a vu ça, n'est-ce pas? C'est dans quel passage? Verset combien? 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Ok. En fait, vous devez comprendre une chose. Que toi, tu n'as pas besoin de chercher l'argent. Ce que tu as besoin, c'est quoi? La sagesse. Je dis ce que tu as besoin, c'est quoi? Oh, qui me suit ici? Amen. Tu as besoin de quoi? Dis voisin. Tu as besoin de la sagesse. Dis, tu veux aider ta maman. Tu veux aider ton papa. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui même, le prophète est sur le point de t'aider? Qui me suit ici? Amen. Dis la sagesse. C'est la clé. En fait, tu n'as pas besoin de chercher les richesses et l'argent. Souvenez-vous de qui? De Salomon. Salomon a fait des sacrifices après avoir bâti le temple et Dieu se révèle à lui. Dieu dit à Salomon quoi? Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que Salomon va dire à Dieu? Il va dire, je veux la sagesse pour pouvoir juger ton peuple. Dieu a dit quoi? Comme tu m'as demandé quoi? La sagesse, je te donnerai aussi des richesses et quoi? Mais c'est choquant. Dieu n'a rien fait de nouveau là. En fait, il n'a pas ajouté des choses. Selon les calculs divins, tu ne peux pas avoir la sagesse
venant de Dieu sans avoir la richesse et la gloire. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais il dit ça ici. Il dit quoi? Proverbe chapitre 8, verset 18. Ah, j'aime ça. Avec moi sans quoi? Qui parle ici? Sagesse dit quoi? Avec moi sans quoi? Avec moi sans quoi? Donc on ne peut pas voir la sagesse sans la richesse, c'est quoi? Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit? Donc quand Salomon a demandé à Dieu la sagesse, il a demandé un paquet qui a des choses à l'intérieur. C'est comme un paquet, et à l'intérieur il y avait quoi? La richesse et quoi? La gloire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc ne cherche pas la richesse. Non, tu as besoin de la sagesse. Du voisin. Tu as besoin de la sagesse. Ceux qui règnent, ceux qui dominent, ceux qui triomphent dans ce monde, ce sont des personnes qui possèdent la sagesse. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse du diable. Ceux qui dominent avec le diable ont besoin de la sagesse du diable, des démons. Ceux qui dominent avec Dieu ont besoin de la sagesse de Dieu. Mais la domination de Dieu est supérieure à la domination de Satan. Qui me suit ici? Pourquoi beaucoup de chrétiens, ou pourquoi certains chrétiens ne dominent pas financièrement? Parce qu'ils cherchent ou regardent au mauvais endroit. Ils ne savent pas comment faire pour devenir ce qu'ils doivent être. Tout le monde me suit ici? Oui. Par exemple, on dit programme de finances. Je déclare, les miracles vont continuer à se faire. Mais je vous dis une chose, la plus grande chose durant ce programme, c'est l'enseignement. Parce que certainement recevoir même 300 000, 2 semaines après, 3 semaines, les 300 000 sont terminés. Même 2 semaines, c'est trop. 2 jours, 3 jours. Après, la personne va revenir dans sa position de mendiant. Qui me suit ici? Tout le monde me suit ici. Tu n'as pas besoin d'avoir un petit miracle d'argent de 100 000, de 200 000. Tu as besoin de la sagesse. Si tu l'as, les richesses vont te poursuivre. Ah, qui me suit ici? Regardez Salomon. Salomon était assis. On dit, les bateaux venaient de l'or, des biens partout. Les rois de la terre envoyaient à Salomon des richesses. Hey! Pas parce que Salomon partait se battre pour arracher. Non. La sagesse que Salomon avait attirait à Salomon les richesses. Ce que tu as besoin de confondre de Dieu pour dominer financièrement, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est tout. Tellement d'enfants de Dieu ne le comprennent pas. Et c'est ça le piège. La sagesse. Mais gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu a la sagesse. J'ai dit quoi? Tout enfant de Dieu a quoi? La sagesse. Prenons Ephésiens chapitre 1 verset 3. Allons-y ensemble. Eh Rabadosh. Est-ce qu'on peut s'envoler? Aïe 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 aïe. Ephésiens chapitre 1 verset combien? Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis de quoi? Qui me suit ici? On dit quoi? Nous sommes bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La sagesse n'est pas physique. La sagesse est quoi? Est spirituelle. Mais nous sommes bénis de la sagesse. Ah, qui me suit ici? Parce que la sagesse est une bénédiction spirituelle. En Christ, nous avons déjà la sagesse. J'ai dit quoi? Ok. Prenons ensemble 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ah, dis avance prophète. Je ne te sens pas sur le point de détacher, je veux te sentir. Dis avance prophète. J'avance. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de quoi? De sagesse. Nous avons reçu l'esprit de quoi? Nous avons reçu l'esprit de quoi? Ensemble. L'esprit de quoi? Oui. Ce qui nous intéresse, c'est la fin. Nous avons déjà quoi? L'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est lui l'esprit de sagesse. Tu as le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il est en toi. Et c'est quoi l'esprit de sagesse?
L'esprit de sagesse, c'est la sagesse personnifiée. L'esprit de sagesse, c'est la source même qui en font toutes sortes de sagesse. Qui me suit ici? La sagesse elle-même est venue habiter en nous. Quand on dit l'esprit de frère fidèle, c'est qui l'esprit de frère fidèle? C'est frère fidèle. Quand on dit l'esprit de sagesse, c'est la sagesse elle-même. En Christ, nous avons reçu la sagesse elle-même en nous. Donc nous ne pouvons pas chercher la sagesse en tant qu'enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que en Christ, on n'apprend pas ou on ne fait pas d'effort pour recevoir. On fait d'efforts pour manifester. Parce qu'en Christ, nous avons la sagesse de Dieu, mais tous les chrétiens ne manifestent pas la sagesse de Dieu. Est-ce que je n'ai pas avancé? J'ai dit quoi? En Christ, nous avons la sagesse de Dieu, Mais les chrétiens ne manifestent pas la sagesse. alors, quel est le but de l'Église? L'Église, l'un des buts de l'Église, c'est de permettre aux enfants de Dieu de manifester la gloire qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Tu as la sagesse de Dieu, mais tu ne l'as pas encore peut-être manifestée. Ou peut-être tu manifestes la sagesse de Dieu dans un aspect. Parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de sagesse, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il y a la sagesse relationnelle, n'est-ce pas? Il y a la sagesse financière. Il y a plusieurs types de sagesse. Mais tous ces types de sagesse-là sont contenus dans la grande sagesse elle-même. Tout le monde me suit ici? Amen. Donc, parce que nous avons la sagesse elle-même, nous avons tous les types de sagesse. Est-ce que je n'ai pas avancé? Donc, nous avons quoi? La sagesse relationnelle, nous l'avons. Dis, j'ai la sagesse relationnelle. Dis, j'ai la sagesse financière. Tous les différents types de sagesse sont en nous. Mais nous devons apprendre à manifester ce type de sagesse. Et pendant que nous parlons du programme des finances, nous devons apprendre à manifester quoi? La sagesse financière. Tout le monde me suit ici? Voilà. Donc nous avons déjà quoi? La sagesse. Alors si tu as la sagesse, tu as aussi tout ce que tu veux pour être riche. Parce que la sagesse a quoi? Elle a la richesse. Si toi tu as la sagesse elle-même en toi, c'est que tu as aussi la richesse. Mais peut-être tu ne sais pas comment rendre manifeste cela. Alléluia. Amen. Prenons ensemble Ephésiens chapitre 3 verset 8. Ephésiens chapitre 3 verset 8. Ephésiens chapitre 3 verset 8. Il dit, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Que les dominations et quoi? Et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. Quoi? La sagesse infiniment variée. Qui me suit ici? Donc les dominations, les autorités dans les lieux célestes attendent la révélation de la sagesse. Ils patientent. Ils veulent voir la révélation de la sagesse. Amen. Mais ils ne peuvent pas voir cette révélation sans l'Église. Donc Dieu a mandaté l'Église pour enseigner les dominations des autorités la sagesse. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc les dominations des autorités sont dans les lieux célestes. Ils regardent comme ça et l'Église les enseigne la sagesse. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Tout le monde me suit? Amen. Donc Dieu t'a choisi pour révéler la sagesse. Et en révélant la sagesse, qu'est-ce qui se passe? Tu manifestes aussi la richesse. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de sagesse, j'avais déjà enseigné sur ça ici. Il y a ce que j'appelle les 7 voies d'expression de la sagesse. On l'a vu durant le CAP, les 7 voies d'expression de la sagesse.
La première voie, c'était quoi? La compréhension. La deuxième voie, l'ordre, la discipline, la planification. Quoi d'autre? La patience. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qui s'en souvient? L'humilité. Quoi d'autre? Amen. La fidélité. Oui, on a déjà cité la discipline. Donc ça, ce sont quoi? Les 7 voies d'expression de la sagesse. Dieu nous a fait la grâce de comprendre comment rendre la sagesse manifeste. Il nous a donné 7 voies d'expression de la sagesse. Et il nous dit que si vous opérez dans cette 7 voies d'expression de la sagesse, vous manifestez quoi? La sagesse. Récitant ces 7 voies, je vais citer. Numéro 1, la compréhension. Numéro 2, l'ordre. Numéro 3, la discipline. Numéro 4, la fidélité. Tout le monde me suit? Numéro 5, la planification. Numéro 6, la patience. Numéro 7, l'humilité. En fait, vous devez absolument apprendre à exprimer ces voix. Et quand vous exprimez ces voix, vous exprimez la sagesse. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit ici? J'avance? J'avance? Ok. Alors, les programmes de finances précédents, j'avais dit quelque chose de très important. Je dis la pauvreté n'est pas l'absence des ressources. La pauvreté n'est pas l'absence des ressources, mais la pauvreté est l'absence de quoi? Des idées. La pauvreté n'est pas quoi? Mais c'est l'absence de quoi? Ensemble. La pauvreté n'est pas quoi? Mais c'est l'absence de quoi? Donc, celui qui est pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas de ressources. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas d'idée. Je vous ai dit que quel est le bien que tout le monde peut avoir partout sur la terre. J'ai déjà beaucoup parlé de ça. C'est quoi? C'est l'oxygène. Hein? L'oxygène est où? Est partout. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? À l'hôpital, on vend l'oxygène. Oh, tel était sous oxygène. Il faut payer 300 000. Donc l'oxygène qui est partout est coûteux même quelque part. Donc la pauvreté n'est pas l'absence de quoi? Des ressources. Tout le monde me suit ici? Oui. Parce que les ressources sont partout. La pauvreté est l'absence des idées. Je dirais quelque chose d'autre. Je dis la pauvreté n'est pas l'absence de semences. La pauvreté n'est pas l'absence de semences, mais la pauvreté est l'absence de sagesse. La pauvreté est une carence de sagesse. Je dis quoi? Ce n'est pas l'absence de quoi? Écoutez bien ce que j'ai dit parce qu'on va quelque part avec. La pauvreté n'est pas l'absence de semences. La pauvreté est une carence en sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental dans la création. Il y a une loi fondamentale dans la création, établie dans la création. C'est la loi de quoi? Des semailles et de la moisson. Le Seigneur nous a laissé comprendre que tant que la terre subsiste, la loi de la semaille et de la moisson, elle aussi va demeurer. Vous savez, quand vous allez étudier le livre de Proverbes, vous allez étudier la vie de Salomon, vous allez voir que Salomon apprenait la sagesse même de la création. Dans Proverbes chapitre 6, verset 6, il va dire « Toi, paresseux, va sur la fourmi et apprends la sagesse. » Parce que la création contient la sagesse de Dieu. Parce que tout ce que Dieu crée contient une partie de Dieu à l'intérieur de lui. Qui me suit ici? Amen. Tout ce que Dieu crée a le caractère de Dieu. Je dis quoi? Donc, tu peux apprendre la sagesse par la création. Tout le monde me suit ici? Alors, la loi des semailles de la moisson, c'est une loi que si tu veux prospérer, tu dois la comprendre. Parce que cette loi va te permettre d'aller quelque part.
L'enseignement que je donne ce soir, c'est pour toutes les personnes qui veulent commencer à zéro ou qui commencent à zéro. Ou même si tu ne commences pas à zéro, cet enseignement, si tu reçois ce soir, tu pourras commencer de zéro et aller quelque part. Tout le monde me suit ici? Voilà. Parce que Dieu veut susciter des entrepreneurs à l'église. Et si tu veux être un véritable entrepreneur, tu dois attraper ce message. J'ai dit la pauvreté n'est pas l'absence de quoi? Oui, de ressources, mais aussi de semences. Mais je dis c'est une carence en quoi? En sagesse. Ce que tu es une sémence. Tes potentiels sont des sémences. J'ai dit quoi? Tes potentiels sont quoi? Qui a 500 ici? Presque tout le monde a 500. Est-ce que tu sais que 500 est une sémence pour des milliards? Ah, qui me suit ici? J'ai dit, est-ce que tu sais que 500 est une sémence pour les milliards? En fait, le pauvre ne peut pas penser comme ça. Parce que la pauvreté n'est pas l'absence de ressources. La pauvreté est à l'intérieur de toi. C'est une carence de sagesse. Tout le monde me suit ici? Si tu as 500, tu peux avoir des milliards. Si tu as 100 francs, à travers les 100 francs, tu peux avoir 500, n'est-ce pas? Mais à travers les 500, tu peux avoir des milliards. Donc si tu as 100 francs peut t'amener vers les milliards. Ah, qui me suit ici? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ok. Alors le problème c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu, certains ne comprennent pas comment faire pour arriver là-bas. Pourquoi j'utilise le mot sémence? Qui dit sémence dit moisson, n'est-ce pas? Si tu sèmes un grain d'arachide, tu vas moissonner plus d'arachide. Si tu sèmes un noyau de mangue, tu vas moissonner quoi? Plus de mangue. Donc un manguier. En fait, cette loi est une réalité partout. Avec 100 francs, tu peux moissonner des milliards. Si tu sèmes 100 francs, tu peux moissonner des milliards. Ici, je ne parle pas de sémence en termes de principe spirituel de prospérité. Parce que dans la maison du Seigneur, on sait que donner les dîmes, les sémences, lorsqu'on sème dans l'onction, il y a une moisson. Ici, je ne parle pas de ça. Je parle des sémences dans le contexte naturel, normal, ou même dans le domaine de l'investissement. Tout le monde me suit ici? Voilà. Avec 100 francs, tu peux moissonner des milliards. Je dis quoi? C'est dur, mais c'est vrai. Redis encore ça. Frère, il veut que tu crois en ça. Avec 100 francs, quelqu'un peut moissonner des milliards. Or, tout le monde ici peut avoir 100 francs. N'est-ce pas? Qui peut avoir 100 francs ici? Mais tu méprises 100 francs et tu veux les milliards. Tu méprises 500 mais tu veux les milliards. Si tu savais le potentiel de 500, tu ne devais pas mépriser 500. Parce que si 500 est une sémence, tu peux moissonner des milliards. Tout le monde me suit ici? Donc ne méprise pas ce que tu as si tu veux aller quelque part. Tout le monde me suit. Vous savez, certaines personnes viennent à l'église, ils n'ont pas la foi, mais ils espèrent au miracle, le miraculeux. Tout le monde me suit ici. Quelqu'un vient à l'église sans foi, mais il se dit que parce que je viens tous les jours, j'aurai le miracle. Non, ce n'est pas d'abord comme ça. Mais non, la pensée du miracle rend les enfants de Dieu instables dans leur caractère. Je dis quoi? Instables dans leur caractère. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent plus à la sagesse. Il dit, Seigneur, l'ange peut apparaître comme s'il me donne des milliards, je suis riche. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Parce que Dieu valorise son caractère. Dieu veut voir en toi son caractère. Regardez comment Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin, n'est-ce pas? Mais Dieu, malgré qu'il a tout fait, il a dit à Adam et Ève de faire quoi? De cultiver le jardin. Parce que Dieu voulait éveiller en Adam et Ève son caractère. Tout le monde me suit ici. Il y a des choses que Dieu ne peut pas venir te dire, prends ça, sinon il te détruit. Parce que la maturité
n'est pas quelque chose d'extérieur. La maturité est intérieure. Tout le monde me suit ici? Oui. Alors, c'est pourquoi Dieu veut que tu prospères par ta maturité intérieure. Parce qu'il y a à l'intérieur de toi le caractère intérieur. Parce qu'écoutez, certains enfants de Dieu, si vous avez compris ce message il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui vous devez être millionnaire, n'est-ce pas? Tout le monde me suit ici. Parce que tu espères, tu dis, bon, je ne fais pas ça, mais j'attends le miracle. Il y a des gens qui se disent que l'argent va tomber comme s'il va être riche. Tout le monde me suit ici. Il dit, je crois que Dieu peut m'enrichir juste un jour comme ça. Non. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Or, lorsque nous étudions la Bible, nous voyons que toutes les personnes que Dieu a enrichies, c'était un processus progressif. Un processus progressif. Mais certains enfants de Dieu se détournent de ça. Dieu aime ça. Parce que pendant que tu subis le processus là, toi-même tu es changé. En la même image que le Seigneur. Parce que Dieu est le Dieu de la moisson. Dieu est le Dieu de la sémence et Dieu est le Dieu de la moisson. La Bible déclare que c'est celui qui donne la sémence au semeur. Cette dimension, beaucoup d'enfants de Dieu banalisent ça et s'attendent à voir la richesse arriver sur eux, boum. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas riches. Tout le monde me suit ici? Dieu m'a dit, je vais enseigner des millions de personnes, des milliards. Mais je ne me suis pas juste levé un bon matin et puis les milliards étaient là. Sinon, je ne serais pas apte de le faire. Dieu m'emmène dans un processus progressif. Pourquoi? Au fur et à mesure que j'avance, il me bâtit. Parce que ce que je veux avoir à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de moi. Donc Dieu doit le bâtir à l'intérieur de moi afin que cela se manifeste à l'extérieur. Hein, sœur Valérie? Ça va? Alléluia. Son regarde me captive. Alléluia. J'aime voir des gens qui sont attentionnés là. Amen. Qui me suit ici? Oui. À l'intérieur. Donc vous devez comprendre que vous avez besoin de comprendre, de comprendre comment opérer dans la sagesse. C'est ce que je suis en train de faire. Pendant que je vous enseigne, je vous montre comment opérer dans la sagesse pour emmener la sémence à devenir des milliards. Alléluia. Oui. Sinon, vous allez continuer à vivre une vie de pleurs. Dieu, j'attends mon miracle. Dieu, un jour, ça va arriver. Un jour, Dieu n'est pas comme ça. Qui me suit ici? Dieu n'est pas comme ça. Quelle est la chose très importante en nous? C'est la foi. Mais même la foi ne devient pas mature juste comme ça. Je vous ai dit, il n'y a pas une prière qui rend ta foi mature. J'ai dit quoi? Tu peux, si tu dis Seigneur, je t'en prie, rends ma foi mature. Il n'y a pas une prière comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est Dieu qui établit la loi de la croissance. Et cette loi opère avec le temps. Qui me suit ici? Tout le monde me suit? Oui. C'est la même chose pour les richesses. Tu dois comprendre qu'il y a des lois. La sagesse possède les richesses. Et la sagesse te laisse comprendre que tout ce que tu as est une sémence. Que tu peux s'aimer et moissonner. Maintenant, aujourd'hui, la sagesse se dit que 500 est une sémence. Quelqu'un va dire, oh, pour quitter de 500 à 1 milliard, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Si tu as la sagesse et tu connectes ta sagesse à la grâce de Dieu, le processus va être accéléré. Tout le monde me suit ici? Oui. Est-ce que je peux avancer? Qui comprend ce que je suis en train de dire ici? Qui comprend? Donc, il faut planter quoi? L'argent. Pour moissonner quoi? L'argent. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Moissonner l'argent. Si tu ne plantes pas l'argent, tu ne vas pas moissonner quoi? L'argent. Vous savez, pendant que la prophétesse enseignait, elle a dit quelque chose de très important et j'ai aimé ça. Elle dit, il y avait une église. Lorsqu'on venait dans cette église, il y avait tellement de miracles. Vous vous souvenez? Il y avait des guérisons, beaucoup de miracles. Et après un temps, la personne qui était là, après des années revenue, la personne a dit, mais pourquoi dans cette église, on ne fait plus les miracles d'argent, on ne fait plus les guérisons? Pourquoi je ne vois plus ça? L'homme de Dieu, après 10 ans, a dit, non, le problème c'est quoi? C'est que les membres de cette église n'ont plus besoin
de miracles d'argent, ni de miracles de guérison. Parce qu'ils vivent dans la santé divine. Parce qu'ils sont tellement prospères. Il a dit que ce sont des gens des miracles qui se passent lorsqu'on va à l'extérieur pour l'évangélisation. Si vous êtes un peuple où vous voulez demeurer juste dans le miracle pour payer le loyer. Ah Dieu, un miracle d'argent pour le loyer. Ça, c'est la médiocrité. Dieu veut t'emmener dans un niveau où tu n'es pas en train de te battre pour payer ton loyer. Il ne veut pas que tu vives de jour en jour. Écoutez, regardez comment Dieu opère. Le peuple d'Israël est en Égypte. Pendant que le peuple d'Israël sort d'Égypte pour aller à la terre promise, sur le parcours, Dieu nourrit le peuple d'Israël avec quoi? La manne. Quoi d'autre? L'écaille. Quoi d'autre? L'eau sort du rocher. La provision divine continue à pleuvoir jusqu'à ce que le peuple d'Israël arrive à la terre promise. Quand le peuple d'Israël arrive à la terre promise, la provision divine cesse. Parce que Dieu veut qu'Israël commence à cultiver. Qui me suit ici? Pourquoi Dieu n'a pas continué à envoyer de l'eau, l'écaille et la manne? Parce que ce n'est pas ça le plan de Dieu pour eux. Donc le miracle d'argent pour le loyer, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu t'asseyes dans une dimension où tu possèdes. Ou quand on dit dans quelques matins, dans quelques jours, c'est le 5, tu commences à prier, Seigneur, ah Dieu, ne m'abandonne pas. Le bailleur va venir demander l'argent du loyer. Non. Dieu ne veut plus entendre ces prières. Dieu veut que lorsque c'est presque le 5, tu dis, bon, je vais sortir et je vais cesser à aider certaines personnes à payer leur loyer. Tu me suis ici? Amen. Tout le monde me suit ici? Oui. C'est là où Dieu veut que ses enfants arrivent. Et comment arriver là? C'est de comprendre les principes de sagesse. Comprendre les principes de sagesse. Tant que vous ne comprenez pas les principes de sagesse, vous n'allez pas exceller. Vous savez, Dieu m'a dit des choses. Dieu avec moi, il parle clairement. Il me dit, regarde, si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas là. Et Dieu est cru. Ah, qui me suit ici? Il y a un autre témoignage que tu as donné. Ce gars-là, tu as reçu le salut qui était béni, n'est-ce pas? Le goût, il allait témoigner dans les programmes, il était cultivateur. Il n'a pas semé. Et il a semé en retard. Et le temps de la moisson s'attendait à moissonner. Mais il n'a rien vu. Vous vous souvenez de ça? Dieu est un Dieu de principes et de lois. C'est vrai que le miracle peut être manifeste, mais Dieu voulait l'apprendre quelque chose. Comment Dieu opère? Parce que l'aspect des miracles rend les enfants de Dieu pauvres. Le miracle intervient lorsqu'il y a une défaillance dans le système. Pourquoi quand Dieu a envoyé Adam et Ève dans le jardin, Dieu ne les a pas nourris par des miracles? Il a dit cultiver, garder, cultiver. Qui me suit ce soir? Si tu ne comprends pas ce principe, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas être prospère. Tu dois comprendre ce principe, tu dois cultiver pour emmener les choses quelque part. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Donc tu peux quitter des zéros. Regardez, le témoignage du gars, des jeunes hommes, qu'elle a aussi donné, qui n'ont rien et qui vont là où on vend les fruits. J'avais déjà donné ça ici. Ils vont là où on vend les fruits et ils voient une maman qui a acheté les fruits. Ils disent, maman, est-ce que je peux t'aider à transporter? La maman dit, ok. Ils transportent jusqu'à la route. Lorsqu'ils déposent la maman, les fruits de la maman donne quelque chose. Et peut-être c'est peut-être 500. Il fait ça 3-4 fois. Après, avec cet argent qu'il reçoit, lui-même, il peut acheter ses fruits. Il sort sans argent, mais il rentre avec un business. Ah, qui me suit ici? Vous voyez que la pauvreté n'est pas l'absence de richesse. C'est un problème intérieur, l'absence des idées, une carence de sagesse. Vous tous ici, vous avez absolument, forcément un potentiel. Vous avez forcément un potentiel qui peut vous produire de l'argent. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment mettre ce potentiel en avant pour obtenir de l'argent. Parce que l'argent n'est rien, si ce n'est l'unité de valeur d'une richesse. Tout le monde le suit ici? Est-ce que je peux avancer?
J'ai dit l'argent n'est pas le papier. N'est-ce pas? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que je peux parler? Dis la sagesse. Dis la sagesse. Avec Dieu, ne dis jamais je n'ai rien. Si tu dis à Dieu je n'ai rien, tu ne pourras pas prospérer. Parce que Dieu se rassure que tout le monde a quelque chose. Je dis quoi? Si tu n'as pas l'argent, tu as à l'intérieur de toi, quoi? Des atouts. Tout le monde me suit, des atouts intérieurs. Par exemple, il y a des jeunes filles qui savent tresser, n'est-ce pas? Il y a des jeunes filles qui savent cuisiner. Ce sont des atouts. Alléluia. Amen. Valeureux, qui peuvent vous produire de l'argent. Et lorsque vous obtenez cette somme, vous savez que cette somme est une sémence. Et avec cette somme, vous allez quelque part. Je me souviens, pendant qu'on apprenait, il y avait un jeune homme qui commençait avec un pot de chewing-gum. C'était un élève. À une période, il marchait avec des gros seaux de bonbons et de chewing-gum. On le connaissait dans toute la ville. Avec des seaux comme ça, des bonbons et des chewing-gum. Sur son parcours, collège, lycée. Mais je vous assure, avant de faire son bac, il a construit une maison. Avec les seaux, tu vois le jeune avec les seaux. Pendant que toi tu pars à l'école, tu obtiens le bac, tu veux tout, tu n'as même pas une maison. Mais lui, il a commencé avec un pot de chewing-gum. Après, il avait déjà beaucoup de seaux de bonbons. Il marchait avec des seaux de bonbons, mais pendant qu'il le faisait, il construisait quelque chose. Oh mon Dieu. Et regardez, Paul dit, il prie afin que Dieu permette aux chrétiens d'être animés par l'esprit de sagesse, de révélation. Et il prie afin que les yeux de leur cœur soient inondés de lumière. Certaines personnes ne perdent pas dans la lumière. Quand tes yeux sont inondés de lumière, tu peux voir des opportunités. Tout le monde me suit ici. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est quoi la lumière de la vie? C'est la lumière dans tous les aspects de la vie. La lumière dans le domaine financier. La lumière dans tout ce qui concerne la vie. Ah, qui me suit ici? L'ignorance, c'est le symbole de la pauvreté. L'obscurité, c'est le symbole de la pauvreté. Celui qui n'est pas illuminé ne peut pas voir des opportunités, ne peut pas prospérer. Mais celui qui est illuminé, il sait voir des opportunités. Ah, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Vous devez pouvoir voir les opportunités. Amen. Quand vous voyez les opportunités, vous obtenez la sémence. Lorsque vous obtenez la sémence, cette sémence vous amène à être un arbre. Et comment faire que la sémence arrive à l'arbre? Je vous donne quelques principes. Alléluia. Numéro 1, vous devez voir l'opportunité. L'opportunité, c'est le domaine que vous voulez vous lancer. Le domaine d'activité. Tout le monde me suit ici? Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, tu dois d'abord voir l'opportunité, que ce domaine est une opportunité pour toi. Et les enfants de Dieu ne doivent pas avoir un problème pour voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de sagesse. Tout le monde me suit ici? Après voir, vous devez apprendre tout à propos de ce que vous avez vu. Tout le monde me suit ici? Il y a des enfants de Dieu qui voient une opportunité. Ils veulent se lancer dans l'opportunité sans apprendre tous les contours de l'opportunité. Tu me suis ici? Par exemple, je prends un exemple. Tu dis, bon, à partir de maintenant, je veux me lancer dans le commerce des vêtements. Tu sens dans ton esprit, tu vois que c'est une opportunité pour toi. Et tu te dis que tu vas te lancer dans le commerce de quoi? De vêtements. Tu ne peux pas juste voir que c'est une opportunité et tu peux acheter les vêtements de 1 million. Et tu commences à vendre. Qui me suit ici? Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de commerce dans ma vie. Je vous dis la vérité, c'est choquant, mais c'est vrai. Quand j'ai gagné mes bourses, que ce soit la bourse au lycée, même quand j'ai eu le gros lot à l'université, j'ai fait des folies et c'était vraiment l'apprentissage. J'ai vu un commerce par exemple, j'ai vu une opportunité. Je voulais lancer un commerce des gâteaux. Vous voyez les gâteaux? Okay. Quand j'ai vu l'opportunité, j'ai dit ok.
Je suis allé acheter des sacs de farine. Des bidons d'huile. Qui me suit ici? En fait, je me suis lancé avec brutalité, sans analyser et comprendre ce dans quoi je me lançais. Aïe, 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 aïe. Imaginez juste la suite. Elle dit que je prends les sacs, là, ça va être chaud ici. Tu dis là, je vais casser la baraque. Qui me suit ici? Bidon d'huile. Tu dis, ça va débuter. Ok, gloire à Dieu. Ça, c'était tout. Sans avoir compris le contour de la chose. Et beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Quand tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est gaspillé là. C'est pas Seigneur. Il y a un problème de sagesse. Tu ne peux pas te lancer dans une chose que tu n'as pas compris le contour. Tu dois maîtriser le domaine dans lequel tu te lances. L'activité que tu dois faire, tu dois maîtriser les contours de cette activité. Et ce que je vous apprends là, on enseigne ça à des gens dans les écoles de commerce. Mais nous avons la sagesse de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Et nous pouvons enseigner l'église. Il faut comprendre le contour. Quand tu as compris tout à propos du domaine, passe à l'action. Qui me suit ici? Ne passe pas à l'action sans comprendre les contours de ce dans quoi tu es censé te lancer. Beaucoup d'enfants de Dieu font comme moi, ce que j'avais fait. Ils se lancent juste comme ça. Non. Et après, j'ai appris. J'ai compris que je ne vais plus jamais me lancer comme ça. C'est un domaine que je ne maîtrisais pas. Alléluia. J'ai vu l'opportunité, je dis, je me lance. Ça va un moment, vous mangez déjà ça à la maison et puis, hein? Vous savez, moi, je suis dans une famille, on est nombreux là. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc, après avoir compris les contours, vous devez passer à quoi? À l'action. Mais donc, quand vous passez à l'action, ces enfants de Dieu, ils ont vu l'opportunité, ils n'ont pas compris le contour. Et c'est pourquoi ils se découragent, ils arrêtent. Oh, Dieu m'a dit que je dois me lancer dans le commerce de Fataya. Tu ne comprends pas le contour, tu te lances. Et à un moment, tu sens que ça ne bouge pas, tu dis, oh, et pourtant Dieu m'a dit ça, mais je vais changer. Non, le problème n'est pas Dieu, c'est toi. Tu n'as pas compris les contours de l'affaire. Ah, qui me suit ici? Mais non, quand tu comprends le contour, après avoir compris le contour, il faut passer à l'action. Ces enfants de Dieu comprennent le contour, ils disent, bon, Dieu doit me donner le OK. Tu te trompes. Dieu doit te donner le OK comment? Certains sont longs à passer à l'action. Dis l'action. En fait, ce sont des choses que si vous ne comprenez pas, vous allez crier baba, au secours Dieu. Dieu va te dire la sagesse. Qui me suit ici? Après avoir compris le contour, tu passes à l'action. C'est quoi passer à l'action? Tu te lances, tu débutes l'affaire. Il y a des gens ici, vous comprenez un domaine, vous savez que c'est une opportunité, mais vous n'êtes jamais lancé, vous n'êtes jamais passé en action. Qui me suit ici? Oui. Ils comprennent le domaine. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, on dit, oh, quand tu prépares le tchèp, c'est tellement bon. Tu comprends le contour de la cuisine, mais tu n'es jamais passé à l'action. Et c'est toi qui as besoin d'argent. Regardez-moi ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dis avance prophète. Après avoir compris les contours, vous devez faire quoi? Passer à l'action. Donc vous lancez dans l'affaire. Mais dès que vous lancez en action, vous devez utiliser, après l'action, vous devez commencer à opérer dans des principes, les voies d'expression de la sagesse, la voie de la discipline. Je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu, désolé de dire ça, ou certains enfants de Dieu, la plupart que j'ai rencontré beaucoup des enfants de Dieu indisciplinés. Tu vois le païen, tu as l'impression que le païen est plus discipliné que l'enfant de Dieu. Parce qu'il comprend mal la grâce. Il comprend très mal l'aspect du miracle, du miraculeux. Là où il doit être discipliné, il dit, ah, je sais que Dieu va faire. Et il détruit son affaire. Parce que notre Dieu est un Dieu de discipline. Quand tu passes à l'action, tu lances l'affaire, tu dois être discipliné. Qui comprend la discipline? Oui. Discipliné. Si tu dis que tu fais un magasin, tu ouvres à 8 heures, tu fermes à 15 heures, tu dois être discipliné. N'ouvre pas à 12 heures. N'ouvre pas à 9 heures. Oh, il y a qui me suit ici? Je vous ai dit que moi, ma mère,
Son magasin. Elle est vendue là-bas pendant plusieurs périodes, plusieurs temps. Quand je suis allé prendre son magasin, sa chiftel était choquée. Les gens du marché venaient pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Son enfant, ils vont comment? Les gens venaient de loin. J'ai fait flamber les entrées de son magasin. À tel point que ma maman ne voulait plus que je retourne à l'université, à l'école. Mais il faut venir voir ici, tu fais quoi là-bas? S'il y a des vacances, descends. Écoutez, je me suis lancé dans son activité, j'ai fait prospérer. Mais moi-même, j'ai lancé une activité dans le domaine. Et j'avais des travailleurs que j'envoyais. J'ai compris tellement le domaine. Oh my God, qui me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma maman était choquée. À un moment, elle voyait des jeunes filles arriver, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai trouvé comment attirer les clients. J'ai compris tout à propos du contour. J'étais discipliné, j'ai appris des choses sur le domaine. Tout le monde me suit ici. Oui. J'ai vendu les vêtements des femmes. C'est la vérité. J'ai vendu des chaussures. J'ai vendu dans les prêt-à-porter, friperie qu'on appelle ici, chez nous on appelle ça le moutouki. J'ai fait ça. Mais une maîtrise dans ce domaine. Frère Maurice était là, je pense qu'il se souvient comment j'ai donné un conseil à l'enfant de sœur Hélène. Hein? Il était tellement content parce que c'est un domaine que j'ai maîtrisé. Je l'apprenais comment essayer les effets, comment attirer. Parce que moi j'ai fait ça. Et les gens ne passaient plus devant mon magasin sans regarder. C'est la vérité que je vous dis. Non seulement j'utilisais les lois spirituelles, mais j'utilisais aussi les lois physiques et naturelles. Dis gloire à Dieu. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Donc dans ce domaine-là, je sais comment placer des choses pour attirer. Je sais que si j'installe les vêtements comme ça, les femmes ne vont pas passer. Elles vont juste passer, elles vont s'arrêter. Ouh, c'est bon. Je suis déjà sorti. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez venir voir. Hein? Qui me suit ici? J'ai capté son attention sur la chose. Je sais comment faire pour attraper le client. Je peux mettre une veste, un truc que je sais que si elle voit, ça va attraper les jeunes filles. Et les gars, elles passent, oh, c'est beau. Je dis, viens, vous entrez, vous pouvez toucher, vous pouvez même essayer. Quand elle essaie, elle ne peut plus rendre. C'est bon, c'est combien? Elle dit, tu as combien? Ah, vous connaissez ça? Moi, j'ai vendu. Dis gloire à Dieu. J'ai vendu aussi les pagnes. Mais, par exemple, si tu dis que j'ai le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, il va t'apprendre ces choses. Ne pensez pas que tous les principes de succès de Saint-Esprit, Dieu est l'auteur des principes de succès. Tout le monde me suit ici? Donc ici, je suis en train de vous montrer comment quitter d'un point zéro avec une sémence et arriver quelque part. Alléluia. Donc la discipline, la constance et la fidélité. Donc la constance, c'est être fidèle dans ce que vous faites. Vous savez, la fidélité est étroitement liée avec la discipline. Tout le monde me suit ici? Quelqu'un est discipliné aussi, quelqu'un de fidèle. N'est-ce pas? Fidèle. Alléluia. C'est-à-dire que s'il dit qu'il ouvre à 5 heures, il ouvre tout le temps à 5 heures, il est discipliné. Mais il est aussi fidèle dans ce qu'il fait. Tout le monde me suit ici? Voilà. Il est constant. Plusieurs personnes ignorent le principe de la constance. Par exemple, lorsque tu publies des choses sur ton statut, pour ton commerce, tu publies, si tu es constant, à un moment les gens sauront où obtenir ce qu'ils veulent. Ah, qui me suit ici? Il y a des gens qui ont commencé dans une affaire. Leur manque de constance n'a pas fait que les clients affluent vers eux. Vous voyez ici au trône du Saint-Esprit, quand on aura un local permanent, c'est vrai que nous sommes en train de croître, mais quand on aura un local permanent, on va flamber. Pourquoi? Parce que les gens sauront où ils pourront venir à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, on est ici, demain on est au foyer là-bas, vous voyez, ça embrouille un peu. Mais quand il y a un endroit qu'on dit ici, c'est le trône du Saint-Esprit, ils savent qu'ils arrivent ici, c'est l'église, c'est fini. Alléluia. Tout le monde me suit. J'avance. 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 C'est vrai? Ok. Après, il y a la patience. Ça, c'est les voies d'expression de la sagesse, la patience. Celui qui n'est pas patient va casser son affaire. Tu commences même pas une semaine, 2 semaines, tu veux déjà avoir les 1 million. Tu me suis ici. Tu commences le business il y a 2 semaines, tu veux déjà avoir des millions. Non, c'est pas comme ça. Sois patient. Parce que la patience permet aux choses d'être matures. Les impatients n'obtiennent rien, ils détruisent. L'impatience détruit. Tout le monde me suit ici? Mais la patience va permettre à ce que tu as sémé de grandir.
Certains, ils ont planté un manguier. Le manguier est petit. Le manguier est encore petit là. Il veut déjà manger les mangues. Tout le monde me suit ici? Non, patiente. Attends que le manguier se forme, qu'il donne des fruits. Et là, tu pourras prendre des fruits. La patience. Tout le monde me suit ici? J'ai dit quoi? Les impatients perdent tout. Ils veulent avoir maintenant, je dis, après une semaine, 2 semaines, ils disent, je veux déjà recevoir un bénéfice de 100 000 francs. Mais tu as commencé, ça fait juste 1 semaine, 2 semaines. Sois patient. Bâtis la chose. Tout le monde me suit ici? Dis la patience. Dis la patience. Dis la patience. Quand tu atteins la patience, quand la patience a fait son œuvre, tu arrives à quoi? À la moisson. Alléluia. Tu arrives au niveau de quoi? De la moisson. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. On peut revoir les points. Qu'est-ce que j'ai dit? Le premier point, c'était quoi? Voir l'opportunité après? Ah? Voilà. Après? Passer à l'action. Après? La discipline. La constance. La fidélité. On peut mettre ça même on peut même dire, on peut appeler ça, tout ça réuni, le sacrifice qu'il faut payer. Vous voyez le prix appelé le sacrifice? Parce qu'il y a un sacrifice pour voir la chose. Amen. Après ça, c'est quoi? Après tout ça? La patience. La patience va permettre de faire quoi? De rendre le fruit quoi? Mature et mûr. Vous savez, quand je grandissais, j'ai fait beaucoup l'agriculture. Vous voyez? L'aîné des garçons, durant les périodes de vacances, il a acheté une terre et lui avec moi et mon grand frère, on était 3, ses 2 petits frères, on plantait les légumes, des choses, on arrosait, on labourait. Tout le monde me suit ici. On respectait tous les principes. Mais il y avait un temps, l'oseille, on a planté l'oseille. Oui, on a planté l'oseille. On plantait les légumes et on arrosait. C'était souvent difficile d'arroser. Parce qu'on avait les arrosoirs, tu pars, tu puises dans le puits, tu prends et tu viens comme ça, tu arroses. Notre grand frère parfois disait, bon, faites 5 tours sur chaque sillon. Même 6, donc tu arroses. Tu arroses, mais ça ne pousse pas pendant que tu arroses. Le lendemain, vous arrosez. Vous devez suivre les plantes. La patience, mais la fidélité, la constance, on arrose chaque jour. On fait ce qu'on doit faire. Jusqu'à ce que l'oseille, les légumes grandissent et atteignent un niveau. Quand c'est déjà grand, là, il y a le goût d'arroser. Parce qu'on n'arrose plus beaucoup. Tu arroses juste, vroom, alléluia. Et après, on coupe. Tout le monde me suit ici? Oui. Et après, quand on aime de couper, on va au marché vendre. Moi, j'ai vendu les légumes. Dis gloire à Dieu. Ah, mais c'est la vérité. J'ai vendu, j'ai crié l'oseille, l'oseille, 200, 300. C'est la vérité. 100 francs l'oseille, 200 l'oseille. Oui. Oh, j'ai fait tout ça. Alléluia. Il n'y a pas de honte quand il s'agit de gagner l'argent. Dis gloire à Dieu. Mais on était constant, il fallait arroser avec constance. Tu arroses, tu arroses, tu arroses. Pendant peut-être 1 mois, dans la constance, on voit ça grandir jusqu'à ce que ça atteigne la maturité où on peut couper. C'est comme ça la vie, c'est les principes que Dieu établit. Vous savez, la sagesse de Dieu se comprend très bien avec la nature, particulièrement avec la végétation et par les arbres. L'arbre est un symbole puissant, vous n'avez pas idée. J'ai dit quoi? L'arbre est un symbole puissant. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, il est le tronc, nous sommes les branches. Donc nous, avec Dieu unis, nous sommes un arbre. Qui me suit ici? L'arbre est un symbole puissant. Et tu peux apprendre beaucoup de la sagesse à partir de l'arbre. Dis gloire à Dieu. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Juste ça. Ce que je vous ai montré maintenant là. Si vous prenez ça, vous méditez. Vous trouvez une opportunité, vous méditez dessus. Et vous allez pas à pas. Vous allez produire quelque chose. Le problème c'est quoi? C'est que certaines personnes s'attendent à recevoir des secrets. Je ne sais pas quel genre de secrets ils s'attendent à recevoir. Une formule magique ou quoi? C'est ça la formule magique. Les principes divins. Vous devez savoir comment utiliser les principes pour votre bien. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Voilà. Gloire à Dieu.